j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un full face de chez ELF. J'ai énormément de produits à tester. Prenez-vous quelque chose à boire et à manger parce que ça risque d'être très long. Surtout que je me connais, j'aime trop parler. Petite parenthèse, j'ai encore la voix un peu bizarre. Je suis à la fin de ma période de confinement. Je vais en tout cas beaucoup mieux, même si j'avais un Covid très léger. Là, je suis un peu en mode déchet humain. Ce que je fais de mes journées, c'est Netflix, manger, dormir. Je fais que ça. Je passe ma vie en pyjama et peignoir. Là, je me suis dit, bon, autant rien faire et m'ennuyer un petit peu. Autant que je fasse des vidéos. Comme ça, j'avance dans les vidéos que je vais filmer. Je monte mes vidéos tranquillement dans mon lit. Comme vous le voyez, je suis pas du tout make-upée, donc on va commencer tout de suite. Petit serre-tête en place. J'ai vu que dans les produits ELF, j'avais pas testé celui-là. C'est le ELF Halo Hydration Face Cream. La crème, elle se présente comme ceci. Je vais en mettre un tout petit peu, surtout sur mon nez. Ouh, c'est une texture un peu crème, mais un peu fouettée. Là, je vais en mettre surtout sur mon nez. Elle est assez légère la crème. J'ai fait mes soins il y a pas longtemps donc bon, pas comme si j'en avais besoin. Elle est super agréable la crème. La crème elle est assez riche mais en même temps elle pénètre assez rapidement dans la peau. Moi j'aime bien. Alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre du baume à lèvres Ride or Die Lip Balm. Ah oui et faites pas attention à mes ongles. J'ai enlevé mes ongles hier et du coup je les laisse respirer jusqu'à la fin de mon confinement. Ça fait longtemps que je les ai pas laissés au naturel. Boss Berry donc Bae Exquise. Je les aime quand même pas mal. Celui-ci apparemment il est très bien et c'est en format tube comme ça. Ils font 12 grammes les teintes très roses. Mes lèvres en ce moment sont super sèches. J'ai des peaux mortes. Ah, j'aurais peut-être dû faire un gommage avant. Ça donne une teinte un peu rosée. Au niveau du primer, j'ai celui-là. J'ai le Doux Primer Jelly Pop. Oh, il est transparent comme ça. Et apparemment, c'est un dupe du Milk Hydro Grip Primer. Et j'espère qu'au niveau de la luminosité ça va. Ça sent un peu la pastèque genre. Là il fait très sombre, j'ai allumé la lumière de chez moi plus la ring light. C'est marrant, il laisse la peau un peu tacky, un peu collante. Après vous savez moi je suis pas une grande adepte du primer. C'est vrai que certains primers font prolonger la tenue du fond de teint plus longtemps. Ça empêche parfois un petit peu de filer dans les petites lignes du sourire. En tout cas pour moi parce que j'ai un visage très expressif. J'ai tendance à beaucoup sourire sur mon front ici. La wifi vous connaissez. Maintenant. Ah non! Ça c'est la Face Erase. C'est une éponge démaquillante. Présente comme ceci. Et du coup je vais essayer de me démaquiller ce soir avec. Je vais vous dire ce que j'en pense en commentaire. C'est celle humidifiée et celle-là c'est comme moi elle était au naturel. Sans avoir humidifié. Et vous voyez que ça a grave gonflé. Vous voyez la différence? J'adore les éponges qui gonflent beaucoup. Au niveau de la moellosité, ça a l'air ok. Au niveau des pores, c'est moins fin que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Là, les pores sont beaucoup plus apparents. Celui-là, je l'ai depuis un moment, j'espère qu'il est encore ok. Je voulais grave tester celui-ci, sauf que c'est dans la teinte Fer 120, beaucoup trop clair. C'est le Flawless Finish Foundation dans la teinte Vanilla. Et là, c'est un Light with Golden Undertone. Je pense que je vais être obligée de rajouter un peu de celui-là. Le primer a le temps de sécher un petit peu et ça reste toujours un petit peu collant. C'est sous format pompe, il fait 30 ml et je vais mettre une pompe comme ça sur mon visage. Je crois que ce côté, c'est plus fait pour appliquer le fond de teint. Allez. Oh my goodness. C'est trop clair. Au niveau couvrant, ça a l'air vraiment pas mal par contre. L'éponge, elle est un peu ferme. Ah ouais, non, la teinte, ça va pas du tout. Hein. J'ai essayé juste de faire la moitié de mon visage pour vous montrer. J'ai mis beaucoup de produits là, je crois, pour une moitié de visage. Alors, la couvrance, elle a l'air moyenne. Je vais prendre ce côté-là et je vais estomper le reste. Pas trop de matière là. Alors, la couleur, elle est vraiment trop claire. C'est dommage. Bon, elle est pas mal, elle répartit bien la matière, mais pour la CC crème, du coup c'était la CC Camo, unifie bien le teint, mais ça couvre pas toutes les imperfections. Ça a l'air de marquer un petit peu les zones de déshydratation que j'ai. Je vais mettre une pompe de celui-ci, de ce côté-ci, pour voir la différence. Et là c'est format pompe, packaging en verre trempé comme ça, il fait 30 ml aussi. Comme vous voyez, les deux teintes, ça ne va pas. Celui-là, il est beaucoup trop jaune. Le fini de celui-ci, il est plus joli, je trouve, sur ma peau. C'est bizarre. Bon, en tout cas, la couleur de ce côté-là, elle est mieux, mais elle est un peu trop jaune. Je pense que je vais mélanger les deux. Je remets une pompe ici. Cette crème, il n'y avait pas vraiment d'odeur. Pour celui-là, là, le Flawless Finish Foundation, il y a une odeur. J'ai l'impression même que la CC Crème avait une teinte un peu plus mate que le côté Flawless Finish Foundation. Bon, en tout cas, l'éponge, elle distribue bien la matière. Elle est ok, quoi.
Je préfère les éponges de chez Charmis A quand même. Couvrance moyenne pour les deux. Après, je pense qu'on peut arriver au full coverage si jamais on met plus de matière et si on prend le temps de le builder. C'est une éponge que je vais continuer à utiliser même si c'est pas ma préf. Camo CC Cream, c'est pas du tout une teinte qui me va. La teinte au-dessus en version neutre, c'était la 210N. Sur le site, en tout cas, ça avait l'air d'être assez foncé. Peut-être que je vais la commander. Celui-là, on dirait il est un peu plus mat que celui-ci. Je sais pas, mais celui-là, il est beau quand même, mais au niveau de la teinte, ça ne va pas. Les deux mélangés, par contre, ça fait un bon combo, j'ai l'impression. Au niveau de la teinte, du coup, maintenant, ça a l'air ok. Enfin, faut mélanger les deux. En anti-cerne, j'avais acheté celui-ci. Hydrating Camo Concealer Fair Warm. J'ai la teinte Light Sand. Du coup, je voulais tester celui-là. Comme vous le voyez, la teinte, elle est assez proche. Alors que là, c'est la teinte Fair et là, c'est la teinte Light Sand. Je vais tester ça. Faut pas appuyer trop fort sur l'éponge parce que j'ai l'impression que sinon, ça laisse des traces. Donc, c'est une éponge qui est un peu ferme à mon goût. Vous voyez la différence? Alors ça a bien illuminé. Après, je trouve qu'au niveau de la couvrance, c'est moins fort que le normal, le mat. L'applicateur se présente comme ceci, je ne l'ai même pas montré. Et là, je vais venir prendre le mat et je vais en mettre un petit peu. Vous voyez que c'est bien parce qu'il y a une différence de packaging au niveau du bouchon. Du coup, on peut les différencier. Pour la teinte, c'est pas la même. Mais je pense que je vais venir mettre une pointe du mat. Je vais mélanger les deux en fait. Si vous cherchez un anti-cerne très couvrant, celui-ci là, le Camo Concealer, il est trop bien. Je vais venir estomper ce côté-ci first. Ouais, j'ai l'impression que le mat, il apporte quand même plus de couvrance. L'hydratant, il a une bonne couvrance quand même. Voici pour l'anti-cerne. Je trouve que ce sont de très bons anti-cernes. Je vais continuer à les utiliser. Camo Concealer classique, je l'utilisais déjà beaucoup et j'aimais beaucoup. C'est très couvrant. Et moi, c'est ce que je préfère. Celui-ci, je vais continuer à l'utiliser. Et à mon avis, il doit être quand même pas mal. Il apporte une bonne couvrance, un peu moindre. Ça va avec mes envies du moment et du coup, j'aime beaucoup. Je vous conseille de prendre une teinte plus claire pour la version satin. Voilà en ce qui concerne l'anti-cerne. Maintenant, on va poudrer. J'en ai beaucoup. Alors, j'ai une petite poudre pour les yeux. C'est dans la teinte Sheer. Alors, c'est comme ceci. Je n'ai pas la contenance. Pinceau V2 de chez Sananas. Enfin, Otrera Beauty. Oh, en plus, vous savez quoi? Otrera Beauty, ça va être terminé. Je suis choquée. La marque, elle a même pas un an, quoi. J'ai passé une autre commande Otrera Beauty et oh my god, c'était la guerre pour avoir cette commande. La version hydratante, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut poudrer et ça cuisse déjà un petit peu. Attendez. Alors, ça fait foncer légèrement le dessous des yeux, en tout cas, cette poudre. Après, elle a l'air de bien fixer. En tout cas, elle matifie bien. Je vais essayer de poudrer l'autre dessous de mon œil avec l'éponge. J'en prends pas mal. Avec l'éponge, je trouve que ça lisse plus. Bah, maintenant que je l'ai, je vais l'utiliser, mais je suis pas trop fan. Je pense en plus c'était une poudre spéciale contour des yeux, mais c'est pas grand chose. Deux autres poudres ici avec moi. Hello Glow Setting Powder. Et là, c'est dans la teinte Light. Et j'ai la Matte Setting Powder. Elles sont toutes poudre libre. Celle-là, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. C'est la Hello Glow. Et je dois dire qu'elle est super belle. En ce je vais en prendre un petit peu. La teinte Light, elle est super bien et je vais vous montrer. Je vais mettre un petit peu en dessous de mes yeux. Je peux même poudrer mon dessous d'œil avec. C'est pas une poudre trop lumineuse. Un tout petit peu lumineux, mais ça se voit quasiment pas. Ça fait un super joli effet à la peau, genre en mode peau healthy. Ça ne marque pas les zones de sécheresse. Trop belle, regardez. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence? Franchement, c'est minime, hein. La poudre Hello Glow, elle apporte plus d'éclat à la peau. La version matte, je ne l'ai encore jamais testée. Normalement, c'est comme ceci. On tourne pour l'ouvrir. Je vais en mettre un petit peu. J'ai dit un petit peu là, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Au niveau de la teinte, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu différent. La matte, on dirait, elle est un peu plus jaune et un peu plus pigmentée que la glowy. Je vais prendre mon éponge. Et en ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment poudrer tout mon teint. En ce moment, c'est vraiment comme ça que je procède. Waouh, la poudre, elle est super bien. Elle matifie vraiment beaucoup. Poudrer mon front aussi. Elle floute bien les pores. C'est pas celle qui floute le mieux les pores. C'est un joli effet mat. Vous voyez la différence? Franchement, c'est super bien. J'aime bien la poudre. Je pense que je vais bien aimer l'utiliser. J'ai l'impression que ça apporte un tout petit peu plus de couvrance. Enlever l'excédent de poudre avec mon pinceau. La poudre a fait 7,5 grammes. Cette poudre, elle est vraiment pas mal. Je pense que je préfère la Hello Glow quand même.
Il est super mat. Je vais reprendre mon pinceau, je vais reprendre un peu de Halo Glow et je vais venir balayer ça ici. Et un petit peu ici. Pour rapporter un petit peu de lumière. Je pense qu'une fois que j'aurai fini la mat, je vais pas la racheter, je vais racheter que la Halo Glow. Elle est meilleure, je trouve. Oh non! Je voulais essayer un des deux Putty Blush, Turks and Caicos. Et j'ai la teinte Bahamas comme ça. J'ai envie d'essayer celle-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer celle-ci, la Makeup Mist and Set. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Ça fait des gels le truc. Non, 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 non. Ça, c'est non. C'est une blague ce truc. C'est horrible. En fait, je voulais sprayer mon visage pour que ce soit plus humide et donc pour que le blush il adhère peut-être mieux. Mais je vais essayer celle-ci. C'est la Elf Active Post Workout Cool Down Mist. Bon, celui-là, il a l'air mieux. Oh, l'odeur, elle est plus agréable aussi. Rien à voir. Rien à voir. Celle-ci, elle est pas mal, hein. Au niveau du spray, c'était une agression, le truc. Si jamais elle existe encore, je vous la conseille. En tout cas, au niveau du packaging, c'est beaucoup mieux. Le spray, rien à voir. L'autre, c'était une agression, c'est pas possible. J'ai un pinceau aussi de chez Elf à tester, c'est celui-ci. Je l'ai testé. Je vais essayer d'en prendre directement comme ça au pinceau, vous voyez. Et je vais essayer d'en appliquer sur les joues. Comme ça. Ça va, ça se dépose assez bien, j'ai l'impression. Je pense que sur un visage non poudré, ça doit être plus joli. Ça fait pas trop joli. Mais je pense que c'est pas la faute du blush. La teinte, elle est super belle, mais je pense que c'est parce que j'ai poudré, ça fait un teint très kiki. J'aime pas du tout. Mais je pense que c'est de ma faute. J'aurais pas dû poudrer. J'ai essayé au doigt de ce côté. En fait, vu que le teint, il est poudré, bah, la matière, elle a du mal à s'estomper. Ce n'est pas une réussite. On va repasser au pinceau parce que au doigt, ce n'est pas une réussite. C'est dommage parce que la teinte elle est super belle, mais je pense que c'est vraiment de ma faute. En plus, vu comment j'ai poudré mon teint aussi. Les blushs ils font 10 grammes chacun. Pourtant ça laisse un effet poudré, donc j'ai un petit peu flingué mon teint. Je pense que de là où vous êtes, vous allez pas voir, mais ça fait vraiment un teint pas très joli du tout. Mon teint me désespère là. J'ai celui-là, j'ai le Always Hazy, mais c'est pas la même teinte. J'aimais vraiment cette couleur. Celui-là il est beaucoup trop bronzé. C'est une teinte un peu trop bronze. Sinon, j'ai ceux-là, j'ai les Bite Size Blush. Je pense que celle-ci, c'est la meilleure teinte White Peach. Les autres qui m'ont l'air pas trop... Enfin, ça, c'est un peu trop jaune, orangé. Là, c'est plus mauve et là aussi. Enfin, je vous les ai déjà montrés dans mon précédent haul Elf. Là, on a le White Peach, le Spiced Apple, ça, c'est le Litchi et ça, c'est le Cantaloupe. J'ai une peau mixte, je voulais pas préciser. Pinceau blush bref, c'est le S2B Sananas X Sephora. C'est poudreux. Et je vais poudrer. Oh, ça me fait un peu des joues de clown là. C'est vraiment patché, vous voyez ici, ça a déplacé la matière. J'ai une zone vraiment pas jolie. Est-ce que je laisse mat ou est-ce que je mets un peu du glow? Je vais mettre un peu de ce côté-là. Mettre un peu de glow. C'est bien, ça ajoute juste un tout petit peu de glow, vous voyez. Parce que sinon c'était bien mat. Pas des blushs aussi, ils sont mat. Hein. Du haut comme ça, je pense que ça c'est validé, ça c'est joli. Je vais quand même rajouter du bronzer. Je vais prendre celui-là, c'est le Forever Sun Kiss Primer Infused Bronzer. Mon pinceau de chez Alamar Cosmetics, le Complexion Brush. Quand même. Hop. Ça c'est un bronzer que j'aime vraiment beaucoup, il est bien pigmenté. Et cette teinte, elle est bien pour les teints clairs. Ça ne fait pas de strass, ça se fond très bien à la peau. Vraiment, il est beau. Je vais en mettre un petit peu là, sur le nez. Le bronzer, il est très bien. Je peux vous le conseiller les yeux fermés. Du coup, je vais essayer celui-là. C'est un Jelly Highlighter Bubbly. C'est un highlighter gel. Je vais... On va croiser les doigts. Je vais essayer de l'appliquer avec le pinceau. Là, c'est le AOS Studio. Je vais en prendre un petit peu, je pense. Je vais essayer de l'appliquer là. Oh my goodness. Il y en a trop sur le pinceau. Je vais prendre mes doigts. Catastrophe ce teint. Ok. Donc il faut le travailler vite. Et à mon avis, vu que j'avais le teint déjà poudré, ça n'arrange rien. L'highlighter, il est beau. Alors la teinte, elle est super belle.
Mais il faut le travailler quand même assez rapidement. Mais c'est surtout parce que je pense j'ai beaucoup trop poudré mon teint. Du coup, bah, ça fait que il faut le travailler vite. Mais en tout cas, la teinte, elle est belle. Ça fait un joli glow. C'est dommage, ça fait un très joli glow. J'aime bien la teinte, ça fait un joli teint en vrai, mais côté là, en tout cas, c'est une vraie catastrophe. Là, c'est patchy, c'est... Côté là encore, je trouve que c'est beau. Bon, par-dessus la poudre, les produits crème, quand même, à oublier. Oui, la texture, elle est bien. Regardez-moi ça. En tout cas, sur la peau, ça glisse bien, ça fait un joli... teint, mais poudré, c'est mort, quoi. Ça... Je pense sincèrement que si je n'avais pas poudré mon teint, ça aurait été un très joli highlighter. En tout cas, regardez sur ma main l'effet. La teinte, elle est super belle. Faire mes sourcils maintenant. J'ai le Ultra Precise Brow Pencil et je l'ai dans la teinte Ebony, je crois. Non, Deep Brown. Je crois que c'était la teinte la plus foncée. Et c'est un skinny pencil comme ça. Ça, je l'ai déjà testé et franchement, je dois vous dire qu'il est vraiment pas mal. Ça, c'est un produit que je peux vous recommander. Après, c'est un crayon un peu plus sec. C'est pas un crayon très crémeux. Mais moi, c'est ce que je préfère parce que je trouve que c'est ceux-là qui tiennent le plus longtemps. En général, moi, ce que je fais, c'est que je fais grossièrement mes sourcils et hop, je brosse. Je brosse pour fondre la matière et c'est tout, en fait. Mais en tout cas, la teinte, elle est pas mal, hein. C'est pas une teinte chaude. Ça aussi, j'aime beaucoup. Wow Brow, dans la teinte Neutral Brown. J'ai essayé d'utiliser ça. En général, je mets pas trop de mascara à sourcils, mais là... Écoutez, la teinte, elle est pas mal. Ça a l'air de bien fixer les sourcils. Après, franchement, ne me faites pas confiance. Regardez la brosse comment elle est. Et il y a des petites fibres à l'intérieur. Je ne suis pas la personne qui fixe le plus mes sourcils, donc je pourrais pas vous dire. Alors, pour les yeux, j'ai pareil, dans la gamme des Bite Size, j'ai ceux-là. Carnival Candy ou la Cream and Sugar. J'avais cette palette-ci en collaboration avec J. Kessa, To The Rescue. Et je l'ai un peu personnalisée avec les stickers. En vrai, je pense que je vais faire un truc assez simple. De toute façon, c'est pour rester à la maison, donc bon. Celle-là, elle est trop belle. J'ai trop envie d'utiliser celle-là. J'ai encore pas plongé mes pinceaux dedans, quoi. On va rester dans les tons un peu orangés, à mon avis. Je vais prendre cette teinte-ci, c'est la Zuma. Je vais venir la mettre dans le creux. Ouh, c'est très pigmenté, dis donc. C'est super pigmenté. En tout cas, la teinte, elle est belle. Ça se travaille bien. C'est vraiment pigmenté. J'aime bien. Enfin, il est un peu poudreux, mais pas trop. Maintenant, je vais prendre un pinceau de chez AOA Studio, c'est le E128 Casey. Elle est un petit peu poudreuse aussi, mais elle a l'air d'être ok. Je vais venir la mettre ici, partout, ici. Ouh, la teinte, elle est super belle, j'adore. En tout cas, les mattes, j'ai pas de problème avec. Hein. Elle voulait, je crois, faire une Rainbow Palette. C'est dommage que celle-ci, elle est plus commercialisée. C'était une édition limitée. Mais elle est trop belle, cette palette. Je vais venir en mettre au ras de cils inférieur aussi. Blending. Et c'est un pinceau un peu plat comme ça. Strawberry juste ici avec... je suis pas convaincue là. Je vais venir la mettre juste ici. Mais je pense au doigt c'est mieux. Je vais essayer de venir... Je vais prendre la teinte Strawberry au doigt. Je m'attendais à ce que ce soit plus crémeux mais non. On dirait que je suis un maquillage de Noël. La teinte Tsuki. Pour Tone Down. Alors, je trouve que les mats de cette palette sont plus pigmentés et plus intéressants que les lumineux. Les lumineux sont un peu secs, ils sont pas trop crémeux. Mais en tout cas, les mats, ils sont très très beaux. J'ai utilisé que 2 teintes pour faire ce make-up, mais je pense que je vais m'arrêter là en tout cas. Ça fait des chutes. Je vais venir balayer ça avant d'en avoir partout. Carnival. Il n'y a que le bleu qui est satiné, le reste c'est des mats. J'aurais pu poudrer avec cette teinte-ci, la teinte crème. La pigmentation. Franchement, la pigmentation c'est pas mal. Après, c'est des fards quand même un peu plus secs. C'est pas très crémeux. Pour le prix, je crois que j'ai payé ça 2 € et de base ça vaut 4 €. C'est vraiment pas cher. Alors... Pour la Cream and Sugar, les lumineux en tout cas, ils ont l'air d'être plus crémeux. Juste le marron là, il est un peu caca. Lui, il est trop beau. Les 2 lumineux, ils sont super beaux. Les 2 lumineux dans la Cream and Sugar, ils sont super beaux. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ils sont super beaux. Je vais la mettre. Oh my god, ouais, rien à voir. Ils sont beaucoup plus crémeux.
Je vais revenir prendre ce petit pinceau Elf et je vais venir dégrader dans mon make-up. La dernière palette que j'avais utilisée chez Elf, franchement ça m'avait pas transcendé. En tout cas cette palette là, c'est dommage qu'elle y ait plus. Celle-ci, la Cream and Sugar, notamment, elle est incroyable. Ce coin interne là, il est magnifique du coup. Mascara. J'ai deux mascaras ici, Keep Your Curl et j'ai le Lash It Loud. Keep Your Curl, je vais le mettre sur mon œil gauche ici, comme ceci. Elle est un peu incurvée en picot. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que c'est un mascara un peu sec. Du coup, il est pas trop liquide et moi, sur mes yeux, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ça attrape bien les cils. Mais après, ça fait pas un effet extraordinaire quand même. Le rendu, il est ok, mais ça a pas l'air d'être un truc exceptionnel. Lash It Loud de ce côté-ci, picot comme ceci. Un peu plus traditionnel. Ça a des picots plus courts et plus longs. Ça attrape super bien les cils. Après, je pense qu'il faut faire attention parce que ça picote un petit peu. Ok, rien à voir. Je préfère nettement cette brosse-ci qui attrape beaucoup mieux mes cils. Un peu de volume, de la longueur, définition. Non mais vous voyez la différence quand même. Lash It Loud pour moi c'est validé. Après faut juste voir si ça fleque pas, si ça ne dépose pas des petits résidus de matière, si ça tient bien toute la journée, si ça me fait pas des yeux de panda. Mais celui-ci il est bien. Je vais repasser, ça fait les cils beaucoup plus noirs, plus définis. Je vais faire même une seconde couche. Alors je sais pas si c'est la formule ou la brosse, mais en tout cas le Lash It Loud pour moi il est beaucoup mieux que le Keep Your Curl. Celui-ci il fait pas grand chose, il fait plus des paquets. Il attrape bien les cils mais il les définit pas, il fait pas grand chose. Honnêtement, le Lash It Loud, je suis impressionnée. Regardez-moi la différence. Regardez. Non, celui-ci, il est beaucoup plus déployé, défini, sans paquet, alors que là, j'ai des paquets. Je préfère celui-ci nettement. Alors, j'ai enlevé le baume à lèvres. Franchement, je trouve qu'il a bien hydraté, mais là, j'ai des lèvres super sèches en ce moment. Enfin, j'ai plein de peaux mortes, je sais pas pourquoi. J'ai plusieurs crayons de la gamme Retro Paradise et je pense que je vais prendre celui-ci. Ça a l'air d'être le plus naturel. Il n'y a pas vraiment de teinte. Le plus clair, en fait. Les crémeux. Il glisse bien et on peut bien faire le contour. J'aime vraiment bien ce crayon à lèvres. Et cette teinte, elle est trop belle. Alors la collection Retro Paradise, ça fait un petit moment là. Je crois que peut-être qu'ils sont encore disponibles. C'était dans un petit set. Trop bien. Validé de ouf. J'ai des gloss, j'ai un Sheer Slick et j'ai un Juicy Pop. Ils sont super bons, ça sent la vanille celui-là. Lui, c'est un transparent avec plein de reflets un peu bleutés. Bon, ça n'ira pas avec ce make-up. Là, c'est toujours dans la gamme Retro Paradise. Oh, j'adore. J'adore l'odeur. Lui, c'est un transparent, mais plutôt avec des reflets rose, orange, gold. Je sais pas si vous allez voir. Il est super beau. Ceux-là, je les adore. C'est les Sheer Slick. Et au niveau de la teinte, je vais peut-être en mettre un tout petit peu pour hydrater mes lèvres. C'est comme un baume à lèvres un peu teinté. J'adore cette teinte. C'est dans la teinte Golden Pear. Trop bien, il hydrate bien et ça donne une petite couleur, j'aime bien. Dans la teinte A Moment. Et ça, c'est dans la teinte Bubbles Bull. Cherry Pop dans les Juicy Pop. Je pense que je vais rajouter ça par-dessus. J'aime pas du tout l'applicateur, je vais en mettre sur mon doigt plutôt. J'adore, ça donne un joli effet glossy. J'ai aussi ces deux setting sprays là. J'ai le Stay All Night Microfine Setting Mist de 80 ml et j'ai le Coconut and Argan Oil Glow Dewy Mist. Je vais mettre ça d'abord, le Stay All Night. Le spray, il est trop bien, il est super fin et il y a une petite bille à l'intérieur. Celui-ci, il fonctionne bien. Et celui-là, il y en a plus à l'intérieur, il fait 120 ml. Ça sent bon la coco. On laissait des gouttes un peu plus grosses. Mais il est bien. C'est pas une agression. Ça donne un effet un peu plus glowy à la peau. J'aime bien. J'aime vraiment bien celui-là. Alors du coup, voici pour le make-up final. C'est que dans l'ensemble, je suis
assez satisfaite. Pour mes top produits que j'ai retenus dans cette vidéo et que je vous recommande en tout cas, j'ai déjà Ride or Die Lip Balm, ça il est vraiment bien, j'ai bien aimé l'utiliser, il y a plusieurs teintes, donc c'est fun, qui cerne, hydratant, ça il faut que je teste plus, mais même le non hydratant, le Camo Concealer classique il est très bien, mais c'est vrai que là j'ai plus découvert celui-ci, donc je vais mettre celui-ci dans mes tops. En tout cas l'anti-cerne Camo Concealer, il fait partie de mes tops. J'ai la poudre Halo Glow Setting Powder dans la teinte light. Incroyable cette poudre, elle est trop belle. Ça donne un effet sur la peau juste magnifique. Des blushs, mais le problème c'est que c'est moi qui les a mal utilisés. Je sais que ceux-là ils sont très très beaux. C'est des blushs mat. De teinte en plus elles sont trop belles. Ceux-là je vais continuer à l'utiliser. Pareil pour le Jelly Highlighter dans la teinte Bubbly. La teinte elle est super belle, ça je vais continuer à l'utiliser, j'aime bien l'effet qu'il donne sur la peau. Ces deux mists là, c'est mes préférés, le Glow Dewy Mist et le Stay All Night. Le crayon à sourcils il est vraiment très très bien et je pense qu'il est pas cher du tout. De toute façon elle c'est pas une marque très chère, ultra précise, brow pencil et moi j'ai la teinte Deep Brown. Les crayons à lèvres, ceux-là dans la gamme Retro Paradise, ceux-là ils sont excellent, hyper crémeux. Après le seul problème c'est qu'il faut qu'on les taille, mais sinon ils sont très bien, bien crémeux. Les teintes sont très jolies, en tout cas ces trois là j'aime beaucoup. Toujours dans les lèvres le Jelly Pop Juicy Gloss dans la teinte Cherry Pop. Il sent bon en plus, j'aime bien l'odeur. Ça donne un effet très glossy aux lèvres. J'adore le fini en tout cas. Juste le packaging j'aime moins, je préférais un applicateur mousse, mais sinon le produit il est très bien, très glossy. Et il ne colle pas. Sheer Slick dans la teinte Golden Pear, très jolie teinte, il est hydratant, un peu pigmenté. Le mascara, big up pour le mascara Lash It Loud. J'adore la brosse, après elle fait un petit peu mal donc faut faire attention, il a bien défini, allongé et apporter du volume donc j'aime bien. Du coup il fait 7 grammes, là je l'ai dans la teinte noire, enfin il n'y a qu'une teinte, archi bien, faut juste voir s'il tient toute la journée. Cette palette-ci de chez elle, franchement je la trouve super bien. Les mats, je les trouve beaucoup plus intéressants, n'empêche. Ce qui est bien, c'est que ça fait une rainbow palette. Les lumineux sont pas assez crémeux. Oh, le bleu, il est beau! C'est bleu-violet. Il est super beau, le bleu. Mais c'est plus un topper, on dirait, le bleu. Alors que le vert, vous voyez, il est bien vert. Oh, le violet, il est beau aussi. Mais ils sont moins pigmentés. Je l'avais jamais utilisé parce que j'attendais de faire la vidéo. Mais c'est grave dommage parce que cette palette elle est trop belle. En tout cas les couleurs foncées sont quand même assez secs. Ils se blendent bien en tout cas sur la peau. Il n'y a rien à dire. Il y a les Bite Size Eyeshadow Palette. Celle que je retiens vraiment c'est celle-ci, c'est la Cream and Sugar. Les irisés de celle-là juste incroyable. Et ça coûte 4 €. 1 € le fard, vraiment pas cher. Et en promotion c'était 2 €, donc 50 centimes le fard. Celle-là je vous la recommande de ouf si vous cherchez une petite palette pas chère pour tous les jours. Le dernier produit que je voulais mentionner, que j'adore, c'est les Bite Size Blush Palette. Petit duo, franchement ils sont tout petits, faciles à emporter en voyage. Blush mat et de l'autre côté plutôt highlighter ou topper de blush, ou sinon vous pouvez mélanger les deux. Bonne petite palette à avoir. Celui-ci aussi il est très bien. La texture elle est fondante, facile à estomper, vraiment trop bien. Voilà les produits pour lesquels je retiens. Le reste c'est ok mais c'est pas exceptionnel. Pire produit de cette vidéo c'est ça. Après le truc c'est une agression, ça vous arrache, ça ruine votre make-up. En tout cas, le spray, c'est no way. Non. Regardez, j'ai les mains dégueulasses. Franchement, ça m'a fait plaisir de filmer la vidéo, de filmer aujourd'hui. D'ailleurs, ils relivrent en France. Il n'y a pas de frais de douane. Il y a un site français, donc connectez-vous au site français, pas US. Sinon, vous allez payer des frais de douane, je pense. N'hésitez pas à me dire si vous avez retesté Elf depuis qu'ils relivrent en France. Les produits Elf que vous adorez. Dites-moi ce que vous pensez des produits de cette vidéo, s'il y en a qui vous ont plu. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!